Interview. Dylan Letierce et Jonathan Malgogne, les fondateurs de Knapp, sont venus présenter leur chariot connecté dans le 3e épisode de Qui veut être mon associé?, diffusé ce mercredi 31 janvier sur M6. Que deviennent-ils depuis la conclusion de leur deal avec Anthony Bourbon? Leur passage ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Ce mercredi 31 janvier, Dylan Letierce et Jonathan Malgogne sont venus pitcher leur projet dans le 3e épisode de Qui veut être mon associé?, diffusé sur M6. En plateau, les deux cofondateurs de Knapp ont tenté de séduire les investisseurs avec leur chariot connecté destiné à améliorer l'expérience d'achat dans les supermarchés ainsi que l'e-car, le seul moyen de rendre tous les chariots intelligents en un seul clic avec une tablette. Visiblement stressés lors de leur présentation, les deux jeunes hommes n'ont pas totalement convaincu le banc des juges, excepté Anthony Bourbon qui s'est joint à l'aventure. 6 mois après le tournage, Dylan et Jonathan se confient à Télé Loisirs. Il y avait une grosse pression sur la technique, les fondateurs de Knapp se livrent sur leur passage dans Qui veut être mon associé? Télé Loisirs, comment votre arrivée dans l'émission s'est-elle organisée? Dylan, nous n'avons pas postulé, on est venu nous chercher. La validation de notre passage a même été assez longue, on a beaucoup hésité à venir car nous ne sommes pas une société qui fabrique des produits pour les consommateurs. Passer dans une émission comme celle-là, ce n'est pas tellement notre environnement habituel. Mais la production nous a rassurés sur le fait que c'était bienveillant donc on a accepté. Quel a été votre sentiment en entrant sur le plateau face aux 5 investisseurs? Dylan, on a eu pas mal d'expositions médiatiques, on a fait beaucoup de journaux télévisés lorsque notre solution a été déployée mais on n'avait pas l'habitude de ce genre de plateau. Là, on se vend presque nous-mêmes et pas notre produit, c'était assez impressionnant. Jonathan, j'ajouterais qu'on a aussi fait une démo technique dans les conditions du direct et ça rajoute une couche de pression. Dylan, si est-il fait Jérôme Bonaldi. On ne peut pas prévoir ce qu'il va se passer. Il y avait une grosse pression sur la technique, d'autant plus qu'on venait de finir de développer notre prototype. On était assez stressé par le fait de le montrer. Comment définiriez-vous votre pitch? Dylan, on était vraiment venu pour montrer notre savoir-faire. Je pense que le produit a bien parlé et a convaincu. Sur notre prestation, il y avait plusieurs choses qui ont fait que c'était plus difficile. On a un peu tout validé à la dernière minute, on avait beaucoup de trajets, c'était assez compliqué de préparer notre passage. Mais ce n'est pas une excuse, aborder l'aspect technique, on sait faire mais nous vendre nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose qu'on sait faire. On a fait comme on a pu. On aurait pu mieux se préparer, les fondateurs de Knapp réagissent aux critiques des investisseurs dans Qui veut être mon associé? Dur, poussif, en souffrance. Les mots des investisseurs ne sont pas particulièrement positifs à votre égard. Comment prenez-vous ça sur le moment? Dylan, je pense que le pitch n'était pas au niveau. Sur la partie questions-réponses, je n'ai pas forcément senti de problématique au démarrage. Il nous posait pas mal de questions sur l'antifraude alors que ce n'était pas forcément quelque chose qu'on voulait mettre en avant. On s'est laissé embarquer là-dedans. J'ai eu l'impression de bien répondre à leurs questions. Jonathan, pour monter une boîte qui réussit, il ne faut pas avoir d'ego. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus. Par contre, moi, je suis un concepteur donc si on me dit que mon produit est du génie, ça veut dire que je ne suis pas trop mauvais dans ce que je fais. Mais ils ont été honnêtes,
Si est important de ne pas mentir parce qu'on est à la télé. Quelles ont été les erreurs que vous avez commises selon vous? Jonathan, on n'a fait aucune préparation parce que ça s'est décidé au dernier moment. Il y a eu une négociation assez longue pour pouvoir participer à l'émission, donc on a su qu'on passait quasiment une semaine avant le tournage. Dylan, la confirmation nous a été donnée environ une semaine avant et cette semaine-là, on a fait 5 JT dans la même semaine. On n'a pas eu trop de temps pour s'y préparer. Jonathan, lui, devait finir le prototype. On est arrivé à 23 h le lundi avec les chariots dans le camion. Ce sont plein de petites choses qu'on aurait pu améliorer. Clairement, on aurait pu mieux se préparer mais on était dans le jus. On n'a pas pris le temps de se préparer assez sur ce passage. Les fondateurs de Knapp se confient sur leur lien avec Anthony Bourbon depuis le tournage de Qui veut être mon associé? Anthony Bourbon accepte de vous donner 350 000 € contre 5% de la société, avec 5% supplémentaires en tant que conseiller. A-t-il été difficile de vous mettre d'accord avant d'accepter son offre? Dylan, sur le coup, ça me paraissait cohérent. Ce genre de mécanisme, ce sont des choses habituelles. On est à la tête d'une société avec des investisseurs, donc mettre en place de SPICI, ça ne m'a pas choqué. Jonathan, ça a duré 5 minutes. On en a discuté mais ce n'était pas très long. Quel est le lien que vous avez avec Anthony Bourbon? Dylan, ça se passe très bien, on s'écrit principalement sur WhatsApp et quand on monte sur Paris, on essaye d'aller le voir. On est vraiment content qu'il nous accompagne et si est un super communicant, ce qui n'est pas forcément notre fort. Pour remplir cette mission, il faut le produit. Les événements de communication sont rares, on préfère les préserver et ne communiquer que quand notre produit sera sorti.